comment allez-vous? Comment tu vas, Patricia Gibanos? Ma soeur chérie, comment tu vas? Charlton, ouais, Charlton, tu es le premier, oui, effectivement. La plus belle, le diamant. Tous mes respects, gros bisous à toi. Partagez, invitez, sécurisez très rapidement. Nous allons faire un direct très rapidement. Merci beaucoup d'être connectés. Dans notre veine de communication et dans notre lancée, nous avons toujours été dans l'objectivité, dans le vrai, dans le concret, dans le précis. Ce soir, nous revenons encore dans cette objectivité-là. Vous donnez pas des informations de première main. Ça a salué Awa Touré, tous mes respects, Yannick. Awa Touré la plus belle, on est ensemble. Partagez. Dans notre objectivité, dans notre constance, nous avons toujours été disponibles et disposés à vous distiller ce qui est vrai, ce qui est concret, ce qui est juste. La limpidité et la clarté de nos propos et de notre combat a toujours été de mise. Ce soir, nous revenons ici à travers les affabulations, les mensonges, à travers la manipulation des sous-fifs et les laudateurs de M. Ouattara. Vous annoncez que, après avoir annoncé l'hécatombe, le cataclysme sur la vie de Choguel Kokala Maïga, après avoir annoncé le déluge, après avoir menti éhontément, après avoir menti sans vergogne, en affirmant ici Urbi et Orbi, que ce dernier aurait été évacué dans un pays, la France, dans un pays, la Turquie, après avoir menti sans retenue, ces individus stipendiés, ces personnes sans foi ni loi, ces personnes carences, avec une carence indescriptible, ces personnes sans pudeur, sans grandeur, sans honneur, n'ont pas décidé ne pas lésiner sur les moyens pour verser dans la fabulation, le mensonge et le tronquage. C'est ainsi, et c'est ici et maintenant, que nous avons également croisé les faits de la communication en brisant les taux de la manipulation et du tronquage. Frères et sœurs, aujourd'hui je viens vers vous, votre humble serviteur, votre bébé chou, votre Yubri international. La chanson, comment tu vois? Aubert, tout mon respect. Maï Désiré Gougnon, tout mon respect. Lydie, vous annoncez cette nouvelle importante pour l'Afrique tout entière. Les croque-morts, oui, les croque-morts qui avaient annoncé la mort de Choguel Maïga, aujourd'hui sont en pleurs. Aujourd'hui, ils sont en pleurs. C'est le deuil total dans leur fêtière. Puisque, et dans leur gouvernement fantoche, en Côte d'Ivoire, quand on parlait, n'est-ce pas, d'intérim, c'est que l'autre allait couper, n'est-ce pas, casser la pipe. Suivez mon regard. Dans leur gouvernement fantoche, leur gouvernement imposé, de fait et de facto en Côte d'Ivoire, quand on parle d'intérim, c'est que l'autre, n'est-ce pas, va casser la pipe bientôt. C'est dans cette dynamique que ces personnes-là, ces turiféraires de la case caféinée, ces dromadaires, pour ne pas dire ces chameaux, excusez-moi pour, n'est-ce pas, cette tromperie, ces chameaux, ont annoncé ici à coup de publication, à coup d'annonce, à travers les trolls, à travers les comptes Facebook, que Choguel Maïga était agonisant. Choguel Maïga aurait été empoisonné. Choguel Maïga n'est plus de cette vie. Alors, ce jour, cet après-midi, Choguel Maïga a regagné son domicile. Après avoir été soigné dans une clinique privée de Bamako, le Premier ministre du Mali a regagné son domicile. Et comme je vous avais dit, le Premier ministre était en observation après avoir fait un malaise. Il n'a pas été évacué comme le Premier ministre de Côte d'Ivoire, ici en France, à l'hôpital américain. Non. Il n'a pas été évacué dans un hôpital, comme on dirait aux États-Unis, non, ni au Maroc. Il a été soigné à Bamako, au Mali. Ce qui est une précision de taille importante, puisque chez nous en Côte d'Ivoire, quand des pontes du pouvoir moribond de Ouattara tombent malades, ils sont systématiquement évacués avec le groupement présidentiel en France. Ils sont soignés, n'est-ce pas, alors que les hôpitaux qu'eux-mêmes ont construits en Côte d'Ivoire ne sont pas visités par eux-mêmes qui sont les quartiers du pouvoir. Par contre, au Mali, pour eux qui est un pays très pauvre et très enclavé, qui est un pays, n'est-ce pas, qui ne vaut pas la Côte d'Ivoire, les dirigeants de ce pays-là se font soigner où? Au Mali, à Bamako. C'est une fierté, c'est un exemple que l'Afrique doit suivre. Alors, le Premier ministre Choguel Maïga, cher tonton, a regagné son domicile. Et ce soir, selon mes informations, venant tout directement à Yasmine C, n'est-ce pas, de la cuisine du Premier ministre, ce soir, il va manger la sauce feuille. La sauce feuille avec, n'est-ce pas, que de bœuf.
Et selon mes informations également, il aura pour dessert un bon yaourt avec, comment dire, sans sucre. Parce qu'il n'aime pas manger lourd. Il va manger, n'est-ce pas, quelque chose de bien consistant. Parce qu'on veut le voir, n'est-ce pas, en jambes d'ici peu, sortir, requinquer, retaper, comme un lion, pour venir, n'est-ce pas, égayer, n'est-ce pas, les oreilles des panafricains, de l'Afrique qui l'attend. Le premier ministre Choguel Maïga est aujourd'hui chez lui à domicile. Oui, il est aujourd'hui à domicile. Tous ses soins se sont passés à Bamako. Il n'est jamais sorti, n'est-ce pas, du Mali. Et les médecins maliens, les docteurs maliens se sont occupés très bien de leur hôte. C'est-à-dire que le premier ministre Choguel Kokala Maïga, c'est important de vous le dire. L'Afrique est en joie parce qu'un lion est debout. Le lion se reposait. C'est la fête, c'est la joie parce que le lion est sur pied. Le lion n'est plus alité. Le lion maintenant est debout. Et on va attendre, n'est-ce pas, la voix, les cris, la puissance du lion depuis Ségou, depuis Tombouctou, depuis Gao, depuis Bamako. On va attendre la puissance de feu. Parce que c'est un panafricain dans l'âme, dans l'esprit, dans l'ADN et dans le corps. Choguel Maïga, aujourd'hui, est rentré chez lui. Alors c'est important que nous puissions vous transmettre, n'est-ce pas, la bonne nouvelle à l'Afrique tout entière. Que contrairement à ce qui a été dit par les délateurs, les manipulateurs, les appabulateurs, les tronqueurs, les menteurs, les jouisseurs en Côte d'Ivoire, Choguel Maïga est chez lui à domicile. Voilà. Et le vieux lion se porte bien. C'est important. Tout à l'heure, on va essayer de voir si on peut avoir des vidéos. C'est-à-dire que où il est à table, en train de manger tranquillement, la bonne, n'est-ce pas, la bonne sauce feuille du plus profond de Bamako. On va essayer de demander si on peut nous transmettre, n'est-ce pas, des vidéos pour qu'on puisse partager. C'est important. Parce qu'il est à domicile. Nous sommes en joie, jamais quart. Nous sommes en joie, jamais quart. Frères et sœurs, c'est dans cette même dynamique également, je vais vous annoncer que Alassane Ouattara a envoyé des personnes pour aller demander pardon au shérif de Nioro. C'est un guide religieux très influent au Mali. Alassane Ouattara a envoyé hier Ali Koulibaly, qui est son conseiller spécial, avec une importante délégation pour aller demander pardon à Assimi Goïta. Demander au shérif de Nioro d'intervenir auprès d'Assimi Goïta parce qu'il a eu toute la honte de sa vie. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yereba Iye. Alassane Ouattara a envoyé une forte délégation pour aller demander pardon à Assimi Goïta. Les shérifs de Nioro, ils ont envoyé... Oh là là, ils ont envoyé... Ça va? Ils ont envoyé... Il y a Amiral Blende qui est venu me rendre visite. C'est quoi ça là? Voilà, il est venu me rendre visite. Il vient d'arriver. Tu viens d'arriver? Ouais. Non là. Où ça? Là, là. Après j'ai vu l'adresse que tu m'as donnée là. Je suis allé devant là. Ah, okay. Après on m'a... Où? Là, là. Ah ouais, tu es de mon grand frère. C'est ça, moi je suis gagné là. Ah, okay. Donc, mais qui met le vomi là? Attends, je vais le bloquer. Non, attends, vous allez le bloquer. Pas écrit. Voilà. C'est un illettré à bloquer. Et là, son visage, on dirait quelqu'un. Allez bloquer visage, ça. On dirait problème là. Non, c'est problème. Ah, d'accord. Alors, je l'ai bloqué, merci beaucoup. Mettez le cœur. Je vous informe, partagez la vidéo, je vais vous donner les nouvelles de ce qui se passe. Pas à partager. Eh, Yereba Iye, c'est quoi? C'est quoi? Il t'a fait quoi aujourd'hui là? Où est Fatim le diamant? Luc, où est Fatim le diamant? Toi, tu n'as pas peur, hein? Tu parles comme ça dans la salle. Ils sont en train de vous déranger. Hein? Où est Alicia? Mais c'est grave, hein? Les étoiles là sont en train de sortir. Hein? Fatim, où elle est où? Où sont mes Amazones? C'est grave. Ils sont en train de vous défier sur les étoiles. Oh là là, c'est gâté. Où est Fatim le diamant? Tu es où avec la carte bleue? Viens frapponner ici, on va te voir. Où est Alicia? Venez mettre les étoiles là, c'est comment? Vous avez disparu? Ça veut dire quoi? Venez ici. Amiral, voilà. Elle a ajouté 500 étoiles pour toi. Voilà. Donc mettez les étoiles. Moi je suis Gaouda. Voilà. C'est les étoiles. Attends, je vais passer la page. Oui, oui. Après, je vais passer ton compte. Oui, c'est l'argent. Ah bon? Oui, oui. Toi, tu gagnes l'argent. Alors, donc, partagez la vidéo. Je vous annonce qu'Alassane Ouattara a envoyé une délégation
pour aller demander pardon à Assimi Goïta, le shérif de Nioro, un chef, un guide religieux, afin de demander pardon à Assimi Goïta. Alors, on s'interroge, on se pose la question. Attends, combien le prix? Alors, on s'interroge. Comment Alassane Ouattara... Attendez, il y a la poubelle qui passe là. Partagez la vidéo, il y a la poubelle qui passe. Partagez la vidéo, il y a la poubelle qui passe. Où sont mes Amazones là? C'est gâté ce soir avec vas-y. Oh, vas-y, bouge ton truc là, dis donc. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, je m'en vais là-bas. Hein, son bordel là. Alors, donc, je disais tantôt que c'est la poubelle là. Voilà, dis ça va. Partagez, partagez, partagez. À pomper, à pomper. Franck Gouma. Merci beaucoup depuis Cotonou au Bénin. Merci beaucoup. Alors, je vous disais tantôt que depuis Mabon, que Alassane Ouattara a envoyé une délégation pour aller demander pardon à Assimi Goïta. Merci beaucoup Souré pour les étoiles. Alassane Ouattara a envoyé une délégation pour aller demander pardon à Assimi Goïta. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui ma foi a permis que les 49 soldats soient détenus au Mali, car mercenaires n'a pas voulu au départ demander pardon aux Maliens. En catimini, Ouattara a envoyé une délégation hier pour aller voir les guides religieux de Nioro pour lui demander pardon afin d'intercéder auprès de Assimi Goïta pour libérer les 46 autres soldats. Les Ivoiriens ne sont pas au courant. Oui, sans oublier que la RTI n'a pas annoncé cela. La RTI n'a pas annoncé aux Ivoiriens qu'une délégation a été envoyée au Mali pour aller demander pardon en genoux. Je dis bien en genoux. Ouattara s'est mis en genoux. Il a demandé pardon au shérif de Nioro de demander à Assimi Goïta de faire à cause de Dieu de libérer les soldats. Nous avons dit au départ que le bras de fer, la manipulation des affamés, la manipulation des abrutis, des idiots, des imbéciles qui sont en Côte d'Ivoire, à travers une propagande, la démagogie et le populisme, en voulant défier Assimi Goïta, ne passera pas. Assimi Goïta est resté droit dans ses bottes. Il a dit que je ne céderai à aucune pression venant de qui que ce soit. Ce sont des mercenaires, ils seront traités comme tels. Alassane Ouattara, aujourd'hui, toute honte but, je dis bien toute honte but, qui avait refusé d'admettre l'évidence, qui avait refusé d'avaler la couleuvre de la honte que lui-même il a créée en allant violer le territoire malien, est obligé de passer par le guide religieux pour nous donner pardon au peuple du Mali. Nous attendons, n'est-ce pas, incessamment, la réponse du président malien, en l'occurrence Assimi Goïta, puisque la délégation qui allait voir le guide, n'est-ce pas, de Nioro, le chef de Nioro, le guide religieux, ce dernier a décidé d'aller voir Assimi Goïta. On attend le retour. Par contre également, la délégation de la CEDEAO qui est partie aujourd'hui pour aller voir Assimi Goïta, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a demandé également pardon à Assimi Goïta afin de pouvoir libérer, n'est-ce pas, ses barbouzes. Parce qu'il est dans sa raison, le Mali a totalement raison, entièrement raison. Et il faut des gages de la Côte d'Ivoire. Et donc, si les gages sont respectés, les 49 gugus, comme les appelle affectueusement le professeur Franck Nyamsiou à Cameroun, seront mis en liberté. Si jamais Ouattara respecte, je dis bien, si jamais Alassane Ouattara respecte ce que le Mali demande, c'est-à-dire en l'occurrence, que la Côte d'Ivoire ne serve pas de base arrière pour déstabiliser le Mali à travers ses opposants, et que Alassane Ouattara arrête son activisme afin de pouvoir nuire au bon déroulement de la situation, de la transition au Mali. Sans oublier également que Alassane Ouattara arrête également de mettre des bâtons dans les roues au niveau du Mali, concernant le Mali, au niveau de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Mali a des revendications justes, véridiques, objectives et factuelles. Ceci étant dit, Assimi Goïta n'a pas encore donné
un oui. Il n'a pas encore dit un oui. C'est si les conditions demandées, qui seront, n'est-ce pas, également, comment dirais-je, transmis au shérif de Nioro, sans oublier la délégation de la CEDEAO qui est venue au Mali, de dire à Ouattara d'arrêter ces velléités de déstabilisation du Mali, de dire à Alassane Ouattara d'arrêter ses aventures de putschistes envers le Mali, de dire à Alassane Ouattara de s'occuper de ces prisonniers politiques qui sont en masse dans les prisons de Côte d'Ivoire, de s'occuper de ces prisonniers, n'est-ce pas, militaires qui sont en masse dans les geôles en Côte d'Ivoire, de dire à Ouattara d'arrêter sa campagne de déstabilisation du Mali. Si cela est respecté, les 49 Gugus, comme les appelle affectueusement, comment dirais-je, le professeur Franck Nyamsi au Cameroun, seront libérés parce que Assimi Goïta aurait obtenu, non, tu vas éteindre, ici là, j'ai un bouton, aurait obtenu, n'est-ce pas, ce qu'il avait demandé, ce qu'il a réclamé. Voici ici, d'une manière succincte, ce que je tenais à vous dire, que les négociations sont en cours et Ouattara a demandé pardon en genoux. N'écoutez pas les abrutis qui sont en Côte d'Ivoire, ou bien si les réseaux sociaux qui disent non que Ouattara c'est un brave tiers. Ouattara a été mis à nu. Il a été déshabillé par un, n'est-ce pas, un Africain, par un panafricain, qui a mis Ouattara à nu, qu'il a déshabillé au sens figuré du terme. C'est-à-dire que l'homme qui était, le diable qui était derrière l'individu Ouattara a été mis à nu. Le poussiste qui a été mis, qui est derrière l'individu Ouattara a été mis à nu. Le déstabilisateur de l'Afrique qui était derrière, n'est-ce pas, le corps humain de Ouattara a été mis à nu. Alors Assimi Goïta, c'est l'homme providentiel que Dieu a envoyé, n'est-ce pas, aux panafricains afin de lutter contre les satrapes reptiliens, en l'occurrence Draman Ouattara et ses ramifications. Assimi Goïta est celui-là même aujourd'hui qui est l'essence, qui est l'inspiration, qui est le gasoil, le kérosène, qui fait marcher la dynamique panafricaine à travers l'Afrique, à travers toutes les capitales, à travers N'Djamena, à travers Yaoundé, à travers Niamey, à travers Bamako, à travers Ouagadougou, à travers Abidjan. Toutes les capitales aujourd'hui toutes les capitales aujourd'hui sont aujourd'hui alimentées, sont arrosées par un dynamique, cette dynamique-là, cette dynamique panafricaine. La nouvelle génération a déjà compris, elle est déjà au front, elle est déjà, comment dirais-je, affranchie des sentiers battus, elle n'est plus aujourd'hui assujettie aux idées reçues, préconçues. Ce n'est pas une génération bénie, oui. C'est une génération de combat, c'est une génération, n'est-ce pas, émancipée, c'est une génération éveillée, c'est une génération éveillée, c'est une génération réveillée. Il y a un individu qui est là, qui est un bouffon, n'est-ce pas? Maudit là. Voilà. Tu dis quoi? Oui, il faut quitter ici. C'est qui ça? C'est qui? C'est ton gros Paul là. C'est qui? Ici là, on parle entre nous les humains. Tu parles de qui? Il y a Kengel, il y a lui qui a dit Alassane Ouattara avait donné l'ordre. C'est qui ça? Il s'appelle comment? Il s'appelle Zazo. C'est le nom de quel animal ça? Un rhinocéros. C'est pas un... Attends, il s'appelle comment? Un rhino. C'est pas un animal ça? Si. Non, attends. Mais non, c'est un animal. Tu ne peux pas d'un animal. Non. On parle des humains, tu ne peux pas d'un animal. Ils arrivent encore. On parle des humains, tu ne parles pas d'un animal. Alors, peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple d'Afrique, peuple du monde, Alassane Ouattara, aujourd'hui là, Guillaume Soro avait dit une phrase. Guillaume Soro avait dit que quand le vieux monte, n'est-ce pas, si la calebasse n'est pas cassée, le vieux peut avoir honte. Si la calebasse est cassée, le vieux peut avoir honte. Alors, dans cette même veine, Ouattara a décidé de monter sur la calebasse en envoyant des mercenaires au Mali. En envoyant, n'est-ce pas, des mercenaires au Mali. Ces mercenaires ont été arrêtés, ce qui prouve que Ouattara est le pourvoyeur des mercenaires en Afrique de l'Ouest. Non, Zazo, on ne veut pas te voir ici, c'est voilà. tout. Ce qui prouve que Ouattara... nous insulte, il faut quitter ici, on t'a pas insulté, on dit il faut quitter. Ce qui prouve que Ouattara est le pourvoyeur des mercenaires en Afrique de l'Ouest. En arrêtant ces 49, n'est-ce pas, soldatesques, pour ne pas dire mercenaires de Ouattara, le Mali a démontré à la face du monde que celui qui envoie des mercenaires dans tous les pays s'appelle Draman Ouattara. Et pourquoi Ouattara se cache pour envoyer, n'est-ce pas, une délégation pour demander pardon à Assimi Goïta, et en journée, on voit des bouffons, des ventripotents. Et tu parles des Azos. On voit des bouffons, des ventripotents coiffés des bagneros. Zazo, mon vieux père. Venir sur Facebook, raconter leur vie de misère, des misérables, d'affamés. Des personnes qui ont une pensée
creux, ils ont un ventre profond, plus qu'un bas-fond, plus qu'un puits. Ces personnes-là viennent tous les jours faire des vidéos pour dire Assimi Goïta est un poussiste. Mais de vous à moi, est-ce qu'un dromadaire peut se moquer, n'est-ce pas, d'un chameau? Non. Est-ce qu'un dromadaire peut se moquer d'un chameau? Non. Ouattara a pris le pouvoir par un coup d'État constitutionnel en faisant un 3e mandat. Assimi Goïta a fait un coup d'État au Mali en étant militaire. Assimi Goïta a fait un putsch, Ouattara a fait un putsch. Depuis quand le dromadaire peut se moquer, n'est-ce pas, du chameau? Est-ce qu'un dromadaire peut se moquer d'un chameau? Non. Est-ce qu'un chameau peut se moquer, n'est-ce pas, d'un dromadaire? Non. Ok, pourquoi Ouattara peut se moquer, n'est-ce pas, des Maliens? Donc les gars, donc mes frères et sœurs, voilà. Donc mes frères et sœurs, je tenais ici à vous dire qu'actuellement, tous les carottes sont cuites pour Ouattara. Il a demandé pardon au shérif du Nioro. Ali Koulibaly. Ali Koulibaly a pleuré. Ali Koulibaly a pleuré. Il a pleuré devant le shérif du Nioro. Ali Koulibaly a pleuré. Faites à cause de Dieu. Il faut les libérer. Faites à cause de Dieu. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Le vieux pas en train de gâter le coin, allez là. Comment dirais-je, Ali Koulibaly a pleuré. Faites à cause de Dieu. Il faut les libérer. Faites à cause de Dieu. Demandez pardon à Assimi Goïta. C'est un petit, n'est-ce pas, un Africain, un panafricain qui a fait tomber Alassane Ouattara, l'imposteur, les manipulateurs, les chefs, les bergers des moutons, des chameaux, les bergers, n'est-ce pas, des dromadaires, et sans oublier des ados-moutons. Alassane Ouattara, aujourd'hui, a écouté la voix de la raison, qui était conseillé au départ pour dire il faut négocier avec le Mali. N'écoutez pas les aboyeurs, n'écoutez pas les aboyeurs, les chômeurs chroniques, les gigolos notoires qui font des vidéos en un point fini, en mettant urgent là, ces aboyeurs, ces affamés, ces strapontins, ces suppositoires du RDR, ne les écoutez pas. Bravo. Nous sommes dans une logique, une dynamique qui va payer et qui payera toujours. Je vous laisse en compagnie d'Amira Blendé. Non, moi j'ai fini. Il va vous dire un message. Vas-y, n'appuie pas ici, tu prends ici en bas. Il y a écran abonné, madame. Voilà, c'est bon. Moi je suis là-bas. Allons, on a fini. Bon, voilà, moi je suis venu pour fermer la vidéo, parce que je suis venu le voir. Quand son patron il est là, moi je suis Koyara, lui il est Sénéfo. Il est mon esclave. Donc envoyez les étoiles, moi je prends pour moi et patal. Envoyez les étoiles. Ok famille, on est ensemble. Non, faut parler. Non, moi j'ai honte. Il veut t'écouter. Non, moi j'ai honte. Il veut t'écouter. Moi je suis trop timide. Dans ton discours, on veut t'écouter. Bon, voilà, et je suis venu voir le grand frère. Parce qu'il a envoyé les gens pour aller négocier. Chez les shérifs. Si Ouattara a envoyé les gens pour aller négocier chez les shérifs du Nioro pour demander pardon. Ali Koulibaly a envoyé avec une délégation hier pour demander pardon à Assimi Goïta de libérer les 49 mercenaires. Mais ils n'ont qu'à faire pour Abidjan là d'abord. Donc il faut dire à ceux qui nous regardent que oui, Alassane Ouattara a envoyé une délégation hier. Mais comme les gens ne parlent pas de ça, ils doivent être au courant que pendant que les gens crient sur Facebook là, Ouattara demande pardon, il se met en genoux. Il s'est mis en genoux, il demande pardon à Assimi Goïta. Faut leur dire ça. Non, moi j'ai peur. Voilà, je ne peux pas dire ça. Non, faut pas mettre en problème. Non, faut pas mettre en problème. Moi j'ai peur d'Alassane. Vous avez vu? Il dit qu'il a peur d'Alassane Ouattara. Bon, donc ce monsieur est un traître. Moi j'ai peur. Derrière sa caméra, il est champion. Maintenant, il vient me voir et me dit non que. Vous avez vu, non? Il faut parler. Non, moi j'ai peur. Non. Alors, chers frères, chers tous, je tenais à vous dire ici, avec beaucoup, le diamant, Fatim le diamant, qui embête Fatim là? Alors, j'aimerais vous dire ici et maintenant, que vraiment Assimi Goïta est une fierté. Blagnon dit de parler, tout le monde veut que tu parles. Assimi Goïta est une fierté pour l'Afrique. Je ne me sens pas en sécurité au dehors. C'est quand je suis dans ma maison, je suis Tiafari. Faut dire quoi? Non. Faut dire quoi? Je dis, moi, je suis pas. Moi, quand je suis au dehors, là, je ne me sens pas en sécurité. Donc, moi, c'est à la maison, je fais pour moi. Mais il y a un problème, la vidéo que tu vas voir là. Les ados-moutons sont là. Et bon, comme il dit que toi et moi, on ne se parle pas. Et comme il dit que toi et moi, on ne se voit pas. Donc, tu vas voir qu'ils sont ici, ils vont dire, ah, t'as vu? Ils se sont vus, ils ne vont pas parler de ça. Et à la vie, toi et moi, on se bagarre tous les jours. Voilà. Et ils ne savent pas que moi, je suis fan de toi. Voilà. Donc, à vous tous qui me regardez, qui m'écoutez, faites confiance à la dynamique dans laquelle nous sommes. Le 8 de ce mois, nous serons dans les rues de Paris. Inch'Allah. Depuis Château Rouge
On projette une manifestation le 8 de ce mois. Inch'Allah. Vous qui êtes en France, partout, n'oubliez pas la date fatidique. Le match retour, le 8 octobre. Nous sommes debout pour dire non à l'ingérence de la CEDEAO en Guinée, au Mali. Nous sommes debout pour dire non à l'arrestation, au kidnapping de Picheri et d'Edith Balé. Nous sommes ici le 8 pour dire non à Mbalo, le bouffon de la Guinée-Bissau. Sans oublier, n'est-ce pas, les gentards, les satrapes, n'est-ce pas, du Niger, en l'occurrence Bazoum. L'homme toujours à la répétition et toujours au relais négatif de la France-Afrique. Sans oublier l'individu stipendié qu'on appelle Macky Sall au niveau du Sénégal, qui est en train de vouloir faire un troisième mandat. C'est important. Nous serons dehors pour dire non à Alassane Dramane Ouattara, le bouki de Sindou, l'homme qui a braqué l'État en Côte d'Ivoire. Nous serons le 8 ici, Dieu le veut. Le 8, on sera dans les rues de Paris. En l'occurrence, depuis Château-Rouge, on va manifester. Et le monde entier doit savoir que la dynamique est lancée et personne n'est pas arrêté le vent. Et nous sommes le vent, la puissance de la mobilisation africaine, panafricaine. Elle jaillit partout. Le B52. Elle jaillit au Burundi. Le B52. Elle jaillit au Tchad. Le Korogumbi. Elle jaillit au Sénégal. Elle jaillit en Côte d'Ivoire. Elle jaillit au Togo. Ah, le elle jaillit au Mali. Ah, elle jaillit au Burkina. Ah, le Las. Elle jaillit au Cameroun. Elle jaillit au Congo. Dans tous les pays francophones africains, nous serons debout. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne sommes pas des collabos. Nous ne sommes pas des fiottes. Nous ne sommes pas des vendus. Nous sommes une génération consciente. On est ensemble. À plus tard. À plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.